Alors, je fais un petit making-of qui explique comment j'ai fait ce court-métrage en 20 heures. Du coup, d'abord, pour commencer, il faut se dire déjà que c'est un événement qui s'appelle À 20 heures c'est court, organisé par Cinéma Actuel. Le but, c'est de commencer à 20 heures et de finir à 16 heures. Du coup, tu dois réussir à faire tout en même temps. Du coup, ça veut dire faire l'écriture, faire le tournage et faire, si possible, autant la musique, les effets sonores et faire le montage et la colorimétrie. Du coup, c'est très compliqué, ce qui fait beaucoup d'erreurs, mais en même temps permet de faire énormément de choses et de ne pas réfléchir, juste le faire. Pour ça, nous avons été 4 dans l'équipe. Moi qui a fait tout ce qui est gestion de l'équipe, qui avait pas mal d'expérience. euh, et qui a fait la colorimétrie, les musiques, et j'ai ramené le matériel technique. Et il y avait une personne qui m'a soutenu dans la technique et 2 actrices. Pour ce qui est du thème, on avait un thème et un, un objet qu'on devait montrer, qui était le thème, qui était le temps d'arrêt, tout vient s'échanger. C'est un réalisateur qui a donné. Ça a bien tordu l'esprit pour trouver, et on devait mettre une fiole à montrer. On devait montrer une fiole. Du coup, pour l'histoire, on a déjà segmenté en 3 parties: situation initiale, élément déclencheur et résolution, qui permet, on va dire, de faire toute l'histoire. La situation initiale, c'était une personne qui est... On voit une personne qui est très très mal qui se sent très très mal dans sa peau et qui a plein de problèmes. Et le but, c'est de comprendre qu'elle a plein de problèmes et que elle va voir une fiole apparaître à cause des médicaments et autres qu'elle mange, voilà, sans mal-être, et qui écrit le temps d'un rêve, tout vient s'échanger, et elle n'a plus rien à y perdre, et du coup elle va boire la fiole. Et du coup ça va créer l'élément déclencheur, elle va boire la fiole, et elle va voir des flashbacks de son passé, comment est-ce qu'elle a réagi, et ensuite elle va voir la résolution, qui sera sa dualité, une autre possibilité de voir les choses, de réagir face à ses réactions, qui au final va amener à un faux réveil qui va lui dire bah écoute, c'était ça, c'est cette possibilité, on peut le faire ensemble, on va y arriver. Et voilà, amène à un progrès, une possibilité de s'améliorer et d'aller dans le bon sens. Voilà, c'était ça pour l'introduction, la base du projet, comment est-ce qu'on est allé. Après, on a fait les tournages. Pour la scène 1 et 8, alors ça c'était le début du coup et la fin. J'ai un peu voulu faire un peu une opposition du genre, il va toujours y avoir un début et la fin. Voilà, ça permet déjà d'économiser des endroits de tournage. Du coup, ça veut dire poser le matériel et autres. Et voilà. J'ai vraiment voulu commencer l'introduction d'une personnage, une personne qui est désespérée et autres, qui, qui est dans une situation où voilà, c'est déjà le bout du tunnel, on va dire. C'est déjà très très compliqué pour elle, et elle va manger ses médicaments, elle va prendre son temps. Du coup, c'est vraiment 1 minute presque de juste visualisation, cette personne juste en train de rien faire. Et à ce moment-là, voilà, elle va découvrir la fiole, où elle va découvrir le temps d'un rêve, tout vient s'échanger. Et pour ce moment-là, ça va être le moment où elle va boire la fiole, elle va tomber dans le coma. J'en ai profité pour rajouter un petit son aigu de carillon triangle, que j'ai moi-même enregistré dans une salle d'enregistrement qu'il y avait. Et j'ai juste tapé, ça fait le son, et ce qui était très charmant, ça faisait aller-retour. Et si on entend un petit peu, on entend le ying ying qui revient, qui est très intéressant. Pour la colorimétrie, voilà, pour la colorimétrie, vous voyez qu'il y a des couleurs qui sont totalement différentes. C'est toujours presque la même direction, les éclairages, mais on remarque que là c'est un peu plus blond, plus désaturé. Désaturé veut dire moins de couleurs dans l'image, du coup plus dur tout simplement, du coup un peu le bout des émotions, moins d'émotions, désespéré on va dire, ça montre un petit peu un aspect désespéré à la chose, alors qu'à la fin il y a un petit côté chaleureux,
petit peu plus orangé, qui permet de pouvoir montrer la joie, le soutien de l'autre personne, on va dire, le soutien de l'autre, de sa dualité au final, voilà, qui va toujours la soutenir. Voilà. Du coup, pour l'éclairage, alors c'était 2 éclairages. On a pu avoir la chance que le lieu de tournage, on avait la chance d'avoir des lumières de qualité. Du coup, ça, c'est une lumière que on a pu prendre de chez eux. Du coup, incroyable puissance lumineuse. Moi, j'ai ramené aussi un panneau LED. Voilà, là, c'est la caméra Sony A7 III. Voilà, ils avaient une perche et moi, j'ai juste eu à brancher le mon un comment on dit, un microphone, et via mon mon wireless son, ça a directement branché. Et voilà, j'ai voulu. Alors, ça, c'était pour la dernière scène, du coup, celle du haut. On voit qu'elle est très très orangée. Elle est pas si orangée que ça que sur la scène finale, mais du coup, là, c'est de la colorimétrie qui a été fait après. On voit que là, elle est un peu plus blanche, mais voilà, j'ai un peu modifié les couleurs pour que ça fasse la couleur orangée, mais j'ai aussi ajouté une gélatine, ça veut dire une feuille transparente de couleur orange qui permettait de pouvoir donner cet aspect orangé encore une fois et exagérer le côté chaleureux de la chose. Voilà, là ça paraît extrêmement lumineux, mais quand on regarde les scènes, c'est un peu plus sombre et c'est voulu puisque le défi c'est qu'il ne faut pas que ça soit trop sombre pour éviter qu'il y ait du bruit dans les sombres, dans les noirs, et que vaut mieux que ce soit plus lumineux pour assombrir derrière. Et voilà le résultat, ça donne le début et la fin de la scène. Très très fier des éclairages et de la scène. Alors pour la scène 2 et 7, c'est une fois qu'après être tombé dans les pommes, il y a la héroïne qui va se retrouver en appel avec sa copine, et sa copine va la critiquer, disant qu'elle a été une fête, qu'elle doit rendre qu'au final c'est elle qui va devoir faire tout le travail, puisqu'elle n'a plus le temps. Et du coup, l'héroïne va être incapable de pouvoir répondre face à ces choses-là, vu son impuissance et autres. Et c'est comme si sa copine, on va dire, elle lui donnait sa dernière chance et elle le lâche à ce moment-là. Et au contraire, l'héroïne a besoin de ce soutien de cette personne, on va dire, bienveillante. Et elle va essayer de le soutenir. Du coup, à ce moment-là, elle va être impuissante et autres, il va rien se passer et autres. Et à la fin, quand elle va décrocher, elle va être complètement désespérée. Et j'ai voulu un peu zoomer sur la scène, un peu faire un petit zoom qui montre un peu le désespoir. Voilà, un rapprochement, un peu comme... là, je pars sur du jeu vidéo, mais Darkest Dungeon, où on va se rapprocher des gens pour ressentir leurs émotions. Là, voilà, ça vient un peu de là. Voilà. Et du coup, là, on revient à la scène 7, du coup, presque l'une des dernières scènes avant la scène 8, où là, elle va résoudre le problème, elle va lui expliquer, écoute, je suis trop gentil, je sais, mais je n'arrive pas à dire non. Et écoute, si tu veux, s'il te plaît, soutiens-moi et autres. Voilà, j'ai besoin de toi. Voilà. Là, il y avait par exemple dans cette scène, alors on l'a très mal fait, ça c'est les charmes du 20h, où on a rajouté une voix pour montrer que sa présence elle arrive, vu que elle est déjà dans ses rêves. Elle dit j'ai besoin de toi, sa voix elle arrive, elle est là, on va dire, mais pas corporelle, elle n'est pas encore là. Et dans la scène 7, elle a pris corps, elle s'est incrustée dans le personnage, elle est dans le personnage, elle est dans sa dualité, elle l'accepte. Voilà. Pour l'éclairage, alors ça va être les deux, le même éclairage. Ça va être un éclairage, alors c'est pas très visible, mais c'est ça qui fait son charme. Il y a un gros éclairage spot qui va éclairer ici, voilà, qui va éclairer un peu toute la scène, tac. Voilà, qui va faire un peu cet aspect très blanc, voilà, très jaune, ici, qui va éclairer cette face du visage. Et étonnamment, là on s'en rend pas beaucoup compte, mais là il y a un éclairage qui va éclairer là, de face à 45 degrés, je saurais trop comment le dire, et qui va
permettre de relever un peu les noirs, de mettre un peu plus de l'éclairer un peu plus le noir et pour pas que ça soit trop sombre. Voilà, c'était un peu pour la scène 2 et 17. 2 et 7, je veux dire. Pour la scène 3 et 6, c'était l'affrontement entre son père et l'héroïne ou la dualité, qui, son père, ne comprend pas la situation de sa fille. Pourquoi est-ce qu'elle est comme ça? Pourquoi est-ce que elle fait rien? Il se rend compte qu'elle fait rien, alors qu'au final, elle fait pas mal de choses, mais on va dire, elle n'arrive pas à le dire. Elle a du mal à s'exprimer, et du coup, devant son père qui stresse de sa situation, qui stresse de la situation de sa fille, qui veut qu'au final elle se porte bien, mais qui lui dit rien au final. Et du coup, là, on arrive dans la première scène, la scène 3, la scène suivante, après l'appel téléphonique, il va lui dire, bah écoute, qu'est-ce qui se passe? Tu fais rien? Impuissant, il va s'énerver face à sa fille qui lui répond pas, qui baisse sa tête. Et à la fin, il va y avoir, bah écoute, la dualité. On a beaucoup joué le jeu du miroir, qui est un peu dans son rêve, du coup un peu plusieurs projections d'eux-mêmes, et on a un peu voulu faire la même position de la dualité qui était là, et qui derrière va, on va dire, comme si projeter derrière aussi sa dualité qui commence à apparaître physiquement, qui commence à être visible, et qui, dans cette même position, on peut dire dans ce double miroir, qui projette via cette dualité, ben, elle commence à apparaître, et à la fin, quand elle a baissé la tête, ben, elle va répondre. Bon, le père, il n'entend pas, mais en son fort intérieur, elle va répondre qu'elle fait des choses et qu'elle ne l'écoute pas. Et voilà, ouais, c'était franchement le but, cet objectif-là, pour cette scène très, très forte, de ce besoin de commencer à vouloir se montrer, vouloir s'exprimer. Voilà. Pour la scène 3 et 6, alors ça c'est très intéressant, c'est la dualité qui répond au final à son père, qui le coupe direct, qui va direct lui dire, ben non, en fait, moi je fais des choses, je fais du parascolaire, enfin bref, j'agis, mais c'est juste que tu travailles, tu vois rien. Là, cette fois-ci, c'est la dualité qui parle, qui est au devant de la scène, et l'héroïne qui est derrière, observatrice, et qui va voir la scène, et qui va voir la réaction de son père, et la réaction de la dualité, de ce qu'elle pourrait réagir au final, et qui, d'un tour de main assez fier, va chercher à s'approcher, et à un moment, quand elle va se mettre à parler, va lui répondre à son père, elle va s'approcher, et va rentrer elle, va finir par devenir elle, et du coup, comme on le voit, bon là on le voit pas beaucoup, mais elle va, elle va, elle va rentrer dans elle, et va devenir elle, en fait, va devenir ce caractère, va accepter ce caractère. Et voilà, j'ai voulu vraiment faire ce rapprochement, et va rentrer dans ce corps, dans ce miroir au final, et va donner cette apparence-là. Voilà, j'aime beaucoup ça, et j'ai trouvé ça très intéressant à le mettre en scène. Et voilà, c'était très intéressant de mettre les miroirs. Les plus gros défauts, c'est quand on est arrivé, on a vu les traces des doigts sur le miroir, parce que c'était pour des salles de danse pour les enfants. Du coup, c'était un enfer à tout nettoyer, à être sûr qu'on ne voyait pas des traces de doigts. C'était horrible. Du coup, ils ont dû avoir la salle propre à la fin. Et pour l'éclairage, bah, c'était super intéressant. C'était ça l'éclairage, la vraie scène. Visuellement, c'était ça. Ça change énormément. C'est beaucoup plus sombre, beaucoup plus violet. Vous voyez que là, par exemple, pour cet éclairage, on voit un peu de violet, de bleu foncé et autres. Et alors que là, ça a l'air super blanc. Effectivement, c'est déjà, on voit très bien que j'ai assombri la scène pour éviter d'avoir trop de bruit. Du coup, là, je peux assombrir sans qu'il y ait trop de bruit. Et voilà, j'ai voulu mettre un aspect un peu violet pour montrer encore une fois le rêve. Et montrer une autre version du rêve, montrer un flashback, montrer un autre moment de sa période de sa vie, et de comment est-ce qu'elle réagit au final. Et voilà, ouais, ça c'était vraiment 2 éclairages vus de haut pour montrer, la réaction et la puissance.
Et voilà, il fallait vraiment faire attention que on voyait pas. On voit un petit peu au début, par exemple, ce qui est assez marrant, on voit un petit peu la perche, par exemple, qui est un peu visible à ce moment-là, qui remonte les plaisirs du 20h. Il fallait faire attention qu'il ne soit pas vu la perche en tant qu'ombre, et en même temps qu'on ne voyait pas les éclairages et qu'on voyait pas la caméra via les miroirs et autres. Du coup, c'était super intéressant et vraiment, je suis très très fier de cette scène. Le rendu est très très sympa. Pour la scène 4 et 5, alors ça c'était très très intéressant. Je l'avais directement visuellement cette scène dès le début. C'était le début, c'était à la fin où on va dire son ami lui propose, moi le concert ultime, lui propose de venir à la fête, de venir organiser une fête, et au final, lui pose un lapin, lui disant écoute, on fait la fête chez toi, en plus j'invite des amis, genre, mais non, en fait, elle les connaît même pas, vraiment, voilà, le problème absolu. On peut remarquer la petite marque de scotch qui fait très très plaisir, les plaisirs du 20h encore une fois. Euh, et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé cette scène, puisque euh, on voit le côté éclairé où on va dire il y a le discours, le côté sombre où la dualité l'observe, mais en même temps le côté très très proche où on va dire ils sont séparés d'un mur, mais en même temps ils sont là. Et j'aime énormément cette scène, comme elle est très très visuelle au final, comme elle est rapprochée, on va dire c'est la fin au final, c'est la fin où euh, là on entend juste ta voix, là on voit qu'elle se rapproche, elle fusionne, et là tu vois là elle est très très proche, c'est vraiment le point culminant de rapprochement. Et du coup ils sont proches. Et voilà, c'est très très intéressant. Qu'est-ce que je peux rajouter à cette scène? Ouais, il y a à ce moment-là, voilà, c'est pour montrer les différences d'éclairage. C'est vraiment là, il y a l'éclairage est très très fort ici, il est très rapproché, hop, alors que ici, là, il est très sombre, et là, il revient éclairé. Et il y a toujours mon ombre qui est toujours en avant, qui montre ma présence au final, on va dire, qui se veut écrasante. Et à la fin, où je dis casseuse d'ambiance, je pars. Voilà, c'est un peu, on va dire, la victoire finale de la chose. Et, et là, pour l'éclairage, là, c'était super intéressant. C'était 3 éclairages. Comme vous le voyez, là, on met un éclairage devant ici. Euh, on rajoute un autre éclairage qui fait un peu, bon, qui va faire l'ombre du dôme. On le voit pas trop. Ah ouais, effectivement, on le voit pas trop. Mais euh, vous voyez, c'est arrondi. Du coup, là, par exemple, on remarque l'éclairage ici, tac, tac, qui se forme, mais on le voit pas. C'est ça qui est très marrant. Et, euh, et voilà, ouais, c'est ces 3 éclairages qui vont chaque fois. Lui, il va mettre en avant l'icing. Alors que là, il y a les 2 autres éclairages, au final, qui vont mettre en avant ici. Il a fallu mettre 2 éclairages pour vraiment exagérer la chose, montrer, voilà, on voit vraiment le puissant éclairage, l'éclairage ici qui va un peu faire l'ambiance de la scène, qui va un peu tout éclairer. Et là, on voit l'autre éclairage, le petit, qui va vraiment faire un petit éclairage d'ambiance, un peu de tout, qui va un peu chaude, pas trop voulu, mais voilà, qui va montrer au final, pas être noir, puisque au final sinon ça deviendra noir, va juste montrer la dualité qui va faire les réactions, et à ce moment-là, la héroïne qui va se relever au final et va voir la réaction qu'aura les dualités. Du coup voilà, c'était un peu le tout. Pour les musiques et autres, j'ai juste rajouté le son de la fiole qui était décalé, si vous le remarquez bien, ce qui me fait bien rire, puisque le montage en a pas eu le temps, et j'ai pas vu, mais la timeline elle était décalée, du coup c'est assez marrant. Et en même temps, j'ai fait les musiques, du coup j'ai eu les galères, mais en tout cas ce qui était cool, c'est qu'il y avait une salle d'enregistrement. J'ai enregistré au micro
Le piano, par exemple, j'ai fait un piano, je suis pas compositeur, mais j'ai juste fait un son très répétitif qui va gagner en puissance, en force, via la force des touches que j'appuie, et en même temps la résonance qui va augmenter. Et à la fin, pour la deuxième partie, quand la DJ était prend le dessus, j'ai voulu montrer, j'ai fait des enregistrements de... Oh, j'aime pas dire ce terme, mais des gros djembés, des gros tambours assez graves. Juste un gros tambour assez grave qui fait un peu sauvage, mais très, très fort, qui un peu, voulait signifier un peu la rébellion. Et voilà, ça montrait. Et pour la fin, par exemple, là, on entend un bruit qui arrive petit à petit après le téléphone et qui fait un inversement. Bah ça, c'était le début du carillon qui faisait ce son et bah là, j'ai inversé le son. Et comme si elle se réveillait au final, genre elle se rendort et là elle se réveille. Et pour la discussion finale. Voilà, c'était un peu tous les retours que j'avais pour le making-of du court-métrage. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si ça vous a intéressé, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser en commentaire. Je me ferai plaisir de répondre à toutes ces questions et à résoudre. Et dites-moi si ça vous a intéressé, si la prochaine fois je fais quelque chose, si vous voudrez des retours et autres. Allez, salut à tous.